Si tu travailles les dips, les tractions, les pompes ou n'importe quel mouvement de base en musculation ou en street workout, il y a un truc qu'il faut absolument que tu arrêtes de faire, c'est les pyramides. Et je vais t'expliquer pourquoi. Beaucoup de gens s'entraînent quand ils font des tractions, par exemple, à faire, par exemple, une traction, deux tractions, trois tractions, quatre tractions, trois tractions, deux tractions, une traction. Ils font une pyramide. Sauf que ça a beaucoup de désavantages. Et je vais t'expliquer ça et quelle méthode tu devrais appliquer à la place. J'estime qu'il y a deux problèmes à faire des pyramides. Premièrement, tu dois te brider. Avant même de commencer ta séance, tu dois calculer dans ta tête à quel nombre de répétitions tu vas devoir redescendre. Ce qui fait que tu ne vas pas dans tes retranchements. Un autre problème, c'est de en vouloir revenir jusqu'à une traction à la fin, tu t'épuises totalement. C'est pour ça que je vais te partager la méthode que j'ai donnée à tous les gens que j'ai coachés et qui leur a permis d'exploser leur nombre de tractions de dips et de perfectionner ces mouvements-là. Il faut que tu fasses des escaliers. C'est un peu pareil, mais à quelques différences. Tu vas faire une traction, prendre un temps de repos, celui que tu veux, deux tractions, trois tractions, etc. et aller le plus loin possible. Si à un moment donné, tu arrives à par exemple 10 tractions et que la série d'après, tu n'en fais que 7, il faut que tu t'arrêtes. Tu arrêtes totalement la séance de traction ou de dips. Si je te dis de travailler comme ça, c'est pour deux raisons. Déjà, tu vas aller jusqu'à tes retranchements. Tu vas atteindre un maximum de traction. Et deuxièmement, vu que après tu te seras arrêté, tu n'auras pas fait la phase de redescendre, tu vas pas t'épuiser, ce qui fait que tu pourras le refaire rapidement. Et quand je te dis le refaire rapidement, c'est que moi-même et la plupart des gens que j'ai coachés le faisaient tous les jours. C'était une pyramide par jour. Et le fait qu'ils n'aillent pas dans leur retranchement, ça a fait qu'ils pouvaient répéter ça tous les jours, mais en allant quand même à leur maximum. Tu crées un maximum d'adaptation sans te fatiguer. Si tu veux que je te montre comment appliquer ça à tes séances en fonction de quel sport tu fais, comment te figure et je te dis exactement comment l'organiser dans ta semaine. Donc n'hésite pas aussi à me DM, je réponds à tous les DM.